Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du spam. Cette leçon portera spécifiquement sur le spam. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à faire trois choses. D'abord, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. De deux, je vais t'inviter à te rendre dans la description et de nous soutenir en suivant l'un de ces liens qui se trouvent. D'abord, je te prescris système.io. Inscris-toi et dès que tu t'inscris sur système.io, tu deviendras notre élève et tu auras plein de bénéfices. Tu vas d'abord avoir des formations gratuites. On va t'apprendre à comment gagner de l'argent sur Internet en partant de zéro, rien qu'avec une connexion Internet. Tu peux également nous soutenir dans notre travail en suivant le lien PayPal qui se trouve dans la description. C'est tout pour cette vidéo, on peut commencer. Le spam, ce terme qui résonne dans nos boîtes de réception comme un bruit de fond désagréable, est devenu une réalité incontournable de l'ère du numérique. Dans cet article, nous allons plonger dans les profondeurs du monde du spam en examinant sa définition, ses origines, ainsi que ses avantages et inconvénients. Ok, nous comprenons clairement à ce niveau que cette vidéo sera divisée en 4 parties. D'abord la définition, ensuite les origines, après les avantages et enfin les inconvénients. Sans plus tarder, passons à la définition du spam. Le spam, également connu sous le nom de pourriel, désigne la pratique consistant à envoyer des messages non sollicités en masse, généralement par email, mais aussi via des SMS, des réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne. Ces messages peuvent promouvoir des produits, des services ou même être utilisés à des fins malveillantes telles que le phishing. Sans plus tarder, passons à la deuxième partie qui est l'origine du spam. Le spam provient d'où? Ok, voici donc la réponse à cette question. L'histoire du spam remonte aux premiers jours d'Internet, où les premiers utilisateurs ont commencé à exploiter les capacités des messageries électroniques pour diffuser des messages de manière indiscriminée. L'un des premiers cas notables de spam remonte à 1978, lorsque Gary Tech a envoyé un email promotionnel à grande échelle pour promouvoir les nouveaux ordinateurs de Digital Equipment Corporation après de 400 000, après de 400 utilisateurs d'ARPANET, c'est-à-dire le prédécesseur de Internet. Depuis lors, le spam a proliféré, alimenté par l'essor de la technologie et l'accessibilité accrue des outils d'automatisation. Les spams ont adapté leurs techniques pour contourner les filtres anti-spam et ciblent des millions de destinataires à travers le monde. Voilà donc ce qui est des origines du spam. Maintenant, passons à la troisième partie de ce module qui est intitulé les avantages. Certains pourraient argumenter que le spam présente quelques avantages, notamment pour les entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits ou services à grande échelle. Pour ces entreprises, le spam peut offrir un moyen peu coûteux de toucher un public large et diversifié. De plus, dans certains cas, les destinataires peuvent trouver des offres intéressantes parmi les emails indésirables, bien que cela soit rare. Voilà donc ce qui est des avantages. Passons directement aux inconvénients. Cependant, les inconvénients du spam l'emportent largement sur ses avantages perçus. Tout d'abord, le spam encombre les boîtes de réception, nuisant à la productivité et rendant difficile la gestion des emails légitimes. De plus, le spam peut être utilisé à des fins malveillantes, telles que
la diffusion de logiciels malveillants, le vol d'informations personnelles et les escroqueries financières. En outre, le spam peut avoir un impact environnemental significatif en raison de la consommation d'énergie associée à la transmission et au stockage de grandes quantités de données non sollicitées. En conclusion, bien que le spam puisse offrir quelques avantages marginaux, pour certains acteurs, ces inconvénients l'emportent de loin. Il reste un fléau persistant de l'ère du numérique, nécessitant des efforts continus pour le contrôle et le combattre efficacement. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vais t'inviter à te rendre sur Club Éducatif Noney ou alors sur notre blog Club Éducatif Noney sans séparer.blogspot.com. Là-bas, nous partageons les contenus de cette qualité et cela te permettra de peaufiner ta méthode de compréhension de la création de contenu en ligne. C'était tout pour cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.